Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui je vais te montrer comment trouver le nom complet et l'adresse email de n'importe quel chef d'entreprise. Comme ça, tu pourras faire ton lead sourcing. Donc je vais te montrer tout mon processus de A à Z pour trouver leur nom, leur adresse email parce qu'il ne faut pas oublier si tu fais de la prospection par email ou de la prospection avec des looms, il faut toujours s'adresser directement au chef d'entreprise. Il faut envoyer à son adresse email et pas à l'adresse mail généraliste comme contact@entreprise.com ou support@entreprise.com parce que c'est le décisionnaire. C'est la seule personne qui pourra prendre la décision d'avoir un rendez-vous avec toi et de signer le contrat et payer la facture. Donc ça sert à rien d'envoyer à une adresse mail généraliste parce que ça va tomber entre les mains d'une secrétaire ou d'un assistant et donc ça va aller à la poubelle. Et puis également, il ne faut pas oublier d'avoir un fichier Excel pour bien organiser tous ces leads et toutes les adresses mail. Comme ça, tu feras ton lead sourcing dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, cette vidéo m'a été demandée plein de fois dans les commentaires parce que c'est assez compliqué de trouver l'adresse mail du chef de l'entreprise, du décisionnaire. En général, sur leur site, on trouve que l'adresse contact ou support. Donc, si tu suis ce tutoriel-là de A à Z, eh bien, tu vas retrouver le nom complet et l'adresse mail dans 99,99% des cas. Voilà, quasiment 100% parce que c'est un process vraiment bien rodé de A à Z. Il y a plusieurs alternatives. Donc, on va voir tout ça ensemble. On va passer sur mon écran. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la niche de l'immobilier. Donc imaginons que je suis en train de lead sourcer dans des agences immobilières sur la ville de Tours. Donc là, j'ai trouvé cette agence-là. Donc la première étape, c'est vraiment de checker leur site. Il faut lire un petit peu tout pour voir si on n'a pas des indications sur le propriétaire. Donc il y a également ici au niveau du bas de la page, on va chercher au niveau des mentions légales, politique de confidentialité. Et ensuite, on va aller sur toutes les pages d'à propos. Par exemple, ici, il n'y a pas de à propos, mais il y a nos conseillers. Et donc, ici, on pourra peut-être trouver. Donc, voilà, gérant, voilà. Donc, ici, donc, sur les pages à propos des sites, en général, tu pourras trouver facilement c'est qui le fondateur, le propriétaire. Dans ce cas-là, c'est lui, Aluchan, c'est lui le gérant. Voilà, il y a d'autres négociateurs, etc. Mais c'est lui le décisionnaire. Si on n'arrive pas à trouver ça ici, et ben là, on va aller sur les mentions légales, d'accord, et on va chercher directeur de publication. Donc là, ici, comme tu peux voir, je pense pas qu'il y a directeur de publication, donc on ne peut pas savoir. Bref, imaginons qu'on n'a pas trouvé sur la page à propos, eh bien, la deuxième étape, ça sera d'utiliser snov.io et enter.io. Donc, ce sont des logiciels qui vont nous permettre d'extraire des données qui se trouvent dans des sites web. Donc, je t'invite à installer la Chrome extension de snov.io et on va l'utiliser en premier. Donc là, il est en train de scanner. Hop, donc là, il a trouvé les deux adresses mail. Donc dans ce cas-là, c'est lui à Luchon, donc c'est l'adresse qu'on cherche. Imaginons que j'ai pas trouvé l'adresse ici ou le nom du chef de l'entreprise, eh bien Snov.io, des fois, il peut m'indiquer c'est qui le CEO. Donc si je clique ici sur snov.io, par contre, cette méthode est plus valable pour les plus grosses entreprises qui ont voilà, plus de 20, 30 salariés. On va dire c'est plus efficace comme ça parce que Snov.io fait vraiment plus de recherche. Ils ont plus de données sur les grosses entreprises. Donc ici, apparemment, il n'arrive pas à trouver ça. Donc voilà, tant pis, on va passer à la deuxième méthode. C'est Enter.io. Alors, il arrive des fois que Snov ne trouve pas l'adresse mail du propriétaire. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser Enter.io. C'est pareil, on va cliquer dessus et il va commencer à scanner.
Donc voilà, ici, il n'arrive pas à trouver. Donc voilà, des fois, tu peux trouver l'adresse avec Hunter, mais pas avec Snov. Et d'autres fois, c'est l'inverse. Tu la trouves avec Snov, mais pas avec Hunter. Donc en combinant les deux, tu vas avoir le meilleur des deux mondes. Donc maintenant, imaginons que j'ai pas trouvé voilà le gérant sur le site. Eh bien, on va passer à l'étape suivante. On va faire une recherche sur le site société.com. Donc c'est un site voilà qui va référencer toutes les entreprises en France. Donc si tu es en train de lead sourcer en France, tu pourras facilement trouver qui est le décisionnaire. Si tu es en train de lead sourcer dans d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, etc., eh ben, il y a des équivalents à société.com. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle Companies House. Par contre, si tu es en train de lead sourcer aux États-Unis, ça va être un petit peu plus compliqué. Dans ce cas-là, il faut juste voilà faire une recherche sur Google pour trouver c'est qui le propriétaire. Tu mets le nom de l'entreprise, à côté tu mets CEO ou founder, et puis voilà, tu fais une recherche et tu regardes les résultats. Mais bon, en France, c'est beaucoup plus facile de lead sourcer. Donc, on va revenir sur les mentions légales et on va chercher le numéro de SIRET. Donc, le voilà, c'est celui-là. S'il n'y a pas de numéro de SIRET, tu peux prendre le numéro de TVA, tu peux prendre également le numéro du RCS. Donc, c'est pareil. Et là, on va revenir sur société.com et on va coller notre numéro de SIRET. Et normalement, il doit la trouver. Donc là, voilà, l'Imotech, c'est bien celle-là. Et donc là, on va descendre, on a plus d'informations. Voilà, depuis un an. Donc lui, Aluchon est le gérant. Et on va descendre un petit peu plus. Voilà, c'est une SARL. Et là, on va voir le type des mandataires gérants. C'est bien lui, Aluchon. Donc c'est bien le patron de l'entreprise. Maintenant, comment trouver son adresse email si snov.io et inter.io ne marchent pas? Parce qu'il y a de rares cas où il n'arrive pas à extraire la data. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est copier en fait le nom de domaine avec le arrobase pour essayer de deviner l'adresse mail du propriétaire. Donc, on va faire comme ça et puis on va aller sur email, on va aller sur hunter.io, email verifier. C'est bien celui-là. Comme ça, on va pouvoir tester plusieurs adresses mail et voir celle qui fonctionne pour trouver l'adresse valide. Donc, c'est un petit peu plus chronophage, mais dans des cas, on n'a pas le choix parce que soit l'adresse mail elle n'est pas indiquée sur le site, soit les deux logiciels n'arrivent pas à extraire l'adresse. Donc là, ça se présente comme ça. Donc, on va tester plusieurs adresses mail. On va essayer de deviner. Et donc là, je vais commencer d'abord par mettre le nom de domaine. Et ensuite, je vais mettre le prénom, point nom ou bien nom, point prénom. Et ensuite, je vais vérifier. Je dois tester également le nom, arrobase et prénom, arrobase. Donc là, par exemple, je vais faire Louis, arrobase Nimotech. Normalement, c'est pas valide, je pense. Donc voilà, c'est invalide. Ensuite, je vais tester lui.aluchon, hop, Aluchon, donc nom, point, prénom, ou plutôt l'inverse. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà, elle est valide. Donc, on pourra tester plusieurs combinaisons. Voilà, on peut mettre juste Aluchon et voir ce que ça donne. Normalement, ils sont pas valides. Mais voilà, il faut tester plusieurs combinaisons, deviner. Et à la fin, si tu vas trouver une adresse valide, eh bien, c'est bien celle de ton prospect. Maintenant, imaginons que même avec ça, ça ne fonctionne pas. Eh bien, il y a une autre méthode, c'est celle de LinkedIn. Donc, tu vas venir ici et tu vas chercher le profil LinkedIn de ton prospect. Donc, dans ce cas-là, c'est lui, Aluchon. Et on va aller sur un site qui s'appelle Rocket Reach. Donc, Rocket Reach, tu crées juste un compte dessus. Et puis là, tu vas rentrer l'URL de son LinkedIn. Et là, tu fais search. Et normalement, il va te montrer quelques adresses mail et quelques numéros de téléphone. Donc, dans ce cas-là, il n'a rien trouvé.
Mais normalement, tu pourras... allez, je mets un autre site. Je vais te prendre l'exemple de Gymshark. Donc là, j'ai mis leur LinkedIn. Et là, il va scraper la data. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà, là, on a d'employés qui apparaissent ici avec leur adresse email. Donc là, Ben Francis, c'est le CEO. Donc, comme tu peux voir ici, donc ils ont trouvé une adresse mail et un numéro de téléphone. Donc là, je vais cliquer sur Get Contact Information. Et donc là, il a trouvé l'adresse mail de Ben Francis. Donc c'est comme ça qu'on peut trouver les autres adresses mail grâce à LinkedIn. Donc en total, il y a 3 logiciels qui vont te permettre de faire ça. Donc je t'invite à vraiment suivre ce processus-là étape par étape. Voilà, si ça marche pas avec celui-là, tu testes avec l'autre, puis avec l'autre. Et donc quasiment 100% des cas, tu vas trouver le nom complet et l'adresse email de ton prospect pour faire ta prospection bien comme il faut. D'ailleurs, j'ai pour toi une formation totalement gratuite dans le premier lien en description qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an parce que j'ai fait ça et je peux te dire que c'est la meilleure décision de ma vie. Allez, c'était Elias, à la prochaine.